Seigneur, apprends-nous à prier. Combien prie sur le Père du ciel, donneras-tu l'esprit à celui qui le demande. Chers frères et sœurs, le lecture de ce dimanche nous invite à méditer profondément sur la prière en tant que moteur trempé de la vie chrétienne. La prière aussi, nous rapprenons comme un moment d'intimité et de proximité que nous avons besoin avec le Seigneur pour le bon cheminement de notre vie sur la terre vers le ciel qui est notre vraie patrie. La prière, le dialogue entre l'homme et Dieu à la manière d'un enfant qui parle à ses parents, mais sera dans un acte de foi. C'est un moment aussi de reconnaître Dieu comme Père, le moment de la perte de nos responsabilités pour annoncer, rendre présent au royaume de Dieu, mais aussi un moment de la paix quotidien pour nouer et renouveler nos relations avec les autres dans le pardon et la réconciliation. C'est aussi le moment de présenter à Dieu nos inquiétudes, comme nous demandons notre paix quotidienne, mais pour un chrétien, le plus essentiel, c'est l'Eucharistie, l'aliment spirituel de nos âmes qui nous aide dans nos cheminements vers le ciel. Mais aussi, c'est un moment de demander à Dieu de rester vigilant auprès de nous pour ne pas céder à la tentation, à la risée du démon. Voilà le contenu principal du prière de notre Père que nous récitons chaque jour, que ce soit personnellement ou en famille ou même à l'église pour toutes les célébrations liturgiques. Si on se réfère à la vie courante, pour mieux grandir dans la plupart des cas, nous voyons que l'enfant a besoin d'être dans les bonnes mains des parents et ou tuteurs pour la nourrir, l'entretenir, d'apprendre certaines manières de la vie sociale et chrétienne, lui apprendre à parler, à marcher, et en général tout ce dont il a besoin pour mieux grandir. Et on voit qu'en toutes choses, cet enfant se réfère à ses parents ou tuteurs parce qu'il a confiance en eux. Cette comparaison nous représente aussi ce que devrait être notre vie dans les mains du Seigneur qui est notre Père. Nous sommes ses enfants. Cette relation que nous devons entretenir chaque jour doit être comparée à notre vie de prière. Pour que alors cette relation soit fructueuse, nous devons la faire de façon constante. La prière doit être aussi prioritaire, persévérante, comme l'intercession d'Abraham pour les habitants de Sodome, mais aussi une prière régulière et audacieuse. Mais tout en évitant toute autre chose qui pourrait nous distraire et nous détourner de l'amour que Dieu porte pour nous. Ce que nous avons à demander plus qu'autre chose, c'est l'Esprit Saint. L'amour de Dieu qui nous aide, qui nous guide et qui nous aide à discerner le bien et à le faire, mais aussi nous donne la force de l'accomplir. Ça nous permet aussi de faire une évaluation de notre vie. Si nous prions régulièrement, il y a des fruits qui doivent se manifester dans notre vie. Premièrement, il y a le goût et le sens de la vie, la joie de vivre. Parce que l'homme n'est pas seulement un être matériel, il a un esprit, il a son âme. La personne priante, malgré la faiblesse humaine et les difficultés de la vie, il doit traverser ces difficultés avec un visage souriant, un visage généreux, non pas un visage triste, renfrogné, comme si le ciel était tombé sur lui. Dans sa vie pour l'homme de prière, l'espoir est le dernier à mourir. Il n'est pas un homme désespéré de la vie. Dans le cas contraire, nous voyons certaines manières qui montrent l'incapacité de faire face à la vie.
parce qu'on a perdu le repère qui est le Dieu notre Père. C'est pourquoi nous entendons des suicides, des politiques d'euthanasie, des refuges dans des addictions perverses. Au lieu de sauver la vie de l'homme, ça devient sa ruine. Mais ceux qui en souffrent méritent aussi un accompagnement spécial par la société, mais aussi les aider à reconnaître les parts de responsabilité, sans oublier aussi une prière pour eux, comme nous l'avons vu par intercession d'Abraham. Le chrétien aussi n'est pas celui qui serait s'emporter dans des choses qui ruineraient sa vie, que ce soit corporelle ou celle des autres. Non seulement sa vie spirituelle qui peut en être ruinée, mais aussi sa vie spirituelle. Dans tout ce que nous nous engageons à faire, demandons aussi son importance. Est-ce que ce n'est pas à ruiner notre vie ou celle des autres? Parce que nous devons avoir l'orgueil et le sens de la vie. Le deuxième fruit nous paraît être une bonne exécution de nos responsabilités. Car notre grande responsabilité en tant que chrétien, c'est de construire un monde meilleur à travers notre manière d'être, de vivre et d'agir. Nous disons dans notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'homme qui prie réellement est celui qui a compris bien sa responsabilité, que ce soit en famille en tant que bon papa, bonne maman, mais aussi un enfant qui est à l'écoute des conseils de ses parents, mais aussi l'homme priant et celui qui s'acquitte à ses responsabilités dans la société et dans la communauté chrétienne qui est l'Église. L'homme qui ne néglige pas son travail ou ses études, l'homme qui fait ses efforts pour gagner sa vie et faire fructifier les dons que Dieu lui a donnés. Le troisième fruit, c'est d'établir une bonne relation avec les autres. Dans notre prière du Notre Père, nous disons, Notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, comme nous pardonnons les autres. Mais le psaume premier nous aide à mettre notre vie en question. Il commence par le premier verset. Seigneur qui séjournera sous ta tente. Si nous nous comparons à ce psaume avec cette partie du près de notre Père, il nous est aussi demandé de reviser notre vie. Parce que nous sommes appelés à vivre une communauté pacifique, à construire un monde ouvert à tous, où il y a le dialogue, le pardon, la réconciliation, la connaissance de nos fautes, mais une société où la haine, la rancune, la méchanceté, la violence et la vengeance n'ont pas de place. Nous ne sommes pas parfaits sur la terre. C'est pourquoi nous sommes appelés à demander à Dieu le pardon, le sacrement de pénitence, mais aussi à pardonner les autres. Nous devons prier pour les autres pour leur changement, pour que nous établions un monde meilleur. De plus, pour nouer nos relations avec les autres, nous devons savoir que notre droit ne prime pas sur nos responsabilités et pas même sur les droits des autres. Jésus nous a donné une bonne référence. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un amour qui va jusqu'à la croix. Le quatrième fruit serait de faire la charité. Si nous disons, donnez-nous notre pain de ce jour, c'est le pain partagé. Même dans l'Eucharistie, il prit le pain, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Donc, c'est le pain à partager. Tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu, mais Dieu nous a donné pour que aussi nous partagions avec les autres. Donc, il faut éviter toutes sortes de cupidité, de gourmandise et même de gaspillage de voir les autres qui souffrent. Nous devons aussi prier pour les autres. Et l'aliment spirituel qui est l'Eucharistie, qui nous aide aussi à grandir dans notre foi, mais aussi aider les autres à recouvrir leur vie dans le Christ.
le tout dernier fruit que je pourrais parler au cours de cette méditation, c'est la conversion. Parce que l'homme qui prie les Romains est celui qui change toujours vers la sainteté. Même Saint Paul a dit aux Colossiens, vous êtes ressuscités avec le Christ. C'est une vie renouvelée en Christ. Nous sommes tous appelés à la sainteté, mais la sainteté, c'est un combat de chaque jour. Si notre prière ne fait pas de changement dans notre vie, de manière de vivre en tant que chrétien, nous sommes en train de nous dérailler. Il faut toujours rester sur le bon chemin. Pour un chrétien, il faut aussi éviter un visage, je dirais, du caméléon. C'est ce petit reptile qui change de couleur suivant son environnement. Le chrétien doit demeurer le même, malgré les situations critiques qu'il traverse, ou même les joies qu'il vivent ne lui fassent pas aux prières au Seigneur. Demandons à Dieu la grâce de rester toujours en union avec lui, dans une prière persévérante et constante pour nous-mêmes et pour les autres, pour recevoir son Esprit Saint qui nous aide de bien faire sa volonté et de construire un monde juste et fraternel, pacifique, ouvert à tous.